Salut à tous et bienvenue à vous, aux nouveaux élèves de la formation Diamant, la formule Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai concocté les meilleurs parfums de ma collection. Ça, c'est les dernières références que j'ai reçues présentées nulle part. Non, il y a 70%, je ne les ai pas présentées. Et c'est pour ça que voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, puisque là, ce sont les dernières références et ce sont les parfums qui vont vous permettre de vous construire encore davantage, d'affiner votre profil olfactif avec, on va dire, peut-être différentes familles olfactives, mais surtout quelque chose qui va vous permettre de devenir vous. Et c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui, sans plus attendre, les références qu'on va découvrir ensemble. Alors là, j'avais envie de vous parler d'un parfum que j'ai eu. C'est un parfum qui est discontinué, mais si jamais vous avez l'occasion de pouvoir vous le procurer, moi je l'ai eu pour 35 € sur eBay. Bon, c'est une expérience que je ne recommande pas, je préfère vous prévenir, j'ai mis 2 mois à l'avoir. Mais si jamais ça vous arrive de tomber dessus, le dernier Salvatore Ferragamo Oud pour homme. Donc c'est un très beau parfum. Alors moi je sens pas le oud, hein. On met en ouverture, on a une très belle note de tabac avec du rhum, avec du cuir et du gaillac benjoin. Il est vachement sympa, il n'est pas très cher et je pense que c'est un très très beau parfum. Aux États-Unis, ils appellent ça Hidden Gems. Et j'ai vu que Max Forti l'avait vraiment mis en avant. Donc c'est un reviewer new-yorkais. Et suite à sa vidéo, j'ai été tenté, j'ai expérimenté ce parfum. Il n'a pas une tenue de dingue, je préfère vous prévenir. Mais pour 30 €, il déploie une expression plutôt sympathique avec une facette assez orientale. Et les notes que je viens de vous citer, voilà, notes épicées, rhum, cuir, on sent bien les épices. On sent le tabac, on sent ce côté un petit peu fumé de la fève de tonka. Salvatore Ferragamo Oud pour homme. Le parfum suivant, c'est un parfum que j'apprécie puisque je vous en ai déjà parlé, mais pas véritablement dans la profondeur. Et c'est le fameux Cherry Punk de chez Room 1015. Cherry Punk, Jérôme Épinette à la création de ce parfum-là. Jérôme Épinette qui a réalisé ce parfum également, le fameux Bal d'Afrique de chez Byredo. Donc Bal d'Afrique de chez Byredo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un parfum avec une très très belle cerise. Magnifique. Franchement, je vais le mettre. Allez, je le mets parce que j'ai une journée là, je prends ma journée de boulot et c'est ce qu'il va me falloir un petit peu. Vous savez, c'est ce côté un petit peu imprévisible, Christian Bale, ce côté beau gosse, le séducteur qui a confiance en lui, une grosse ouverture sur la cerise et ce côté Bradley Cooper aussi. Que nous confère justement le Cherry Punk, une composition assez simple puisqu'on se retrouve avec de la cerise mais un dry down sur du cuir. Il y a de la violette, il y a du mimosa, mais moi j'ai 2 notes à retenir, ça serait l'ouverture cerise et le dry down un peu cuir canapé. Attention, hein. C'est pas Lost Cherry qui a un dry down sur l'alcool, là on a un dry down sur le cuir, donc il faut pouvoir l'assumer, mais 120 € les 100 ml, je trouve que c'est hyper correct pour le parfum qu'il représente, et le fameux Cherry Punk de Room 1015. Le parfum suivant, c'est un parfum que j'ai apprécié puisque j'en ai parlé dans aucune de mes vidéos. Et je me suis dit, voilà, moi c'est mon parfum du lundi. C'est le parfum que j'avais mis aussi il y a quelques heures quand je me suis levé. Et c'est un parfum qui est inspiré des mariages indiens, réalisé par Pascal Gorin. Il a fait Rolling in Love de Kilian. Et voilà, c'est vraiment un beau parfum énergisant, dynamique du lundi. Bleu Lazuli de Giorgio Armani avec des notes de jasmin et de la cardamome. Donc on se retrouve vraiment avec cette inspiration indienne, mais aussi de la prune, du miel. Et c'est un parfum voilà, qui va vous redynamiser, qui va vous donner cette énergie positive du lundi, le printemps. On arrive sur le lieu de travail, on est à l'écoute, jovial, puisqu'on a cet esprit justement d'énergie, de lumière, avec la bergamote. Très sympa comme parfum. Moi j'aime vraiment cet aspect et j'ai une préférence pour bleu turquoise, mais bleu lazuli est très sympa pour retrouver l'énergie nécessaire en début de semaine. Le suivant, c'est un parfum de chez Caron. Caron qui est en train un petit peu de level up son game avec le dernier Tabac Exquis. Donc c'est un parfum réalisé par le parfumeur Jean-Jacques, qui est le parfumeur de la maison Caron. C'est un beau parfum, voilà. C'est un parfum assez lissé, hein. Donc le tabac exquis, on a une dimension de tabac, mais un tabac un peu vanillé. Un tabac qui
qui n'est pas trop prononcé sur ce côté tabac fumé. C'est une approche, je dirais que c'est une première approche sur le tabac. Et oui, c'est Jean qui l'a réalisé, il a fait le fameux Aimez-moi comme je suis, donc c'est du chocolat, tabac, chocolat. Voyez, donc c'est pas du tout le tabac qu'on a l'habitude de rencontrer avec du rhum, etc. Là, c'est un tabac assez lisse. Donc on a du miel, de l'ambre, cacao, coumarine, chocolat noir, je vous ai tout dit. Tout est réuni pour justement avoir un tabac assez lisse, tabac, chocolat, miel. Très très beau parfum. Le parfum suivant, alors celui-ci est tout à fait intéressant, messieurs. Il est tout à fait intéressant puisque là on va se retrouver avec un oud. Je sais que vous appréciez le oud, vous êtes très fan du oud, mais là c'est un oud totalement différent qui n'a été proposé nulle part. C'est pour ça que je me suis dit il fallait que je vous en parle, que je le mette en avant. Et c'est Nicolai Incense Oud. Alors déjà d'une, c'est l'une des plus belles réalisations de la maison pour moi et c'est le plus beau oud que Nicolai propose. Alors c'est un oud avec de l'armoise, voilà, et de l'encens. Et moi je le kiffe celui-là. Il est super beau, ma parole. Non mais ça, si vous n'avez pas ça dans votre collection, je pense que vous passez à côté d'une référence au oud. Et ça, je l'ai fait découvrir à des aficionados. Ils ont dit Olivier, je le prends tout de suite. Donc voilà, vous avez le coffret Nicolai qui doit se promener pas très loin. Ouais, le coffret Nicolai que j'ai juste là. J'ai peur que la mise au point se défasse quand je vais bouger, mais le coffret Nicolai, 35 €. Vous avez 12 références et je crois que celui-ci en fait partie. Je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est un oud hyper bien travaillé, légèrement oriental, acceptable en société. Pour le travail, vous pouvez l'utiliser. Le Incense Oud, très bon sillage, très bonne tenue. Et je vous le recommande. Un must-have de la maison. Le parfum suivant, Agar Blend. Discontinué malheureusement, mais je me suis dit si jamais vous arrivez à mettre la main dessus. Alors, une des plus belles réalisations selon moi d'Aliénor Massenet, collection Moyen-Orient de chez Davidoff, collection privée. Il est magnifique. Donc Aliénor aime particulièrement travailler deux notes. Une note c'est 6 labdanum et celui-ci est vraiment très intéressant, oriental. J'ai un ami qui l'a mis, il m'a dit s'être baladé à Boulevard Haussmann, enfin au printemps pour être plus précis, et il y a une vendeuse haute couture qui lui a dit mais monsieur votre parfum c'est magnifique, cannelle, poivre noir, clou de girofle, oud, gaillac, benjoin, encore du oud et de l'ambre, très très oriental. Voilà, c'est vraiment un parfum qui a un sillage de dingue, une tenue incroyable et voilà, je peux que vous le recommander parce que c'est un must-have. Et franchement, il a une identité propre à lui. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous le proposer dans cette vidéo, puisque discontinué, mais must have. Donc, si vous arrivez à vous le procurer, il est très intéressant. Je voulais poursuivre avec un parfum. C'est le dernier que je me suis procuré de la maison. Et c'est le fameux Grand Soir que certains d'entre vous doivent sans doute connaître. Donc Francis a travaillé un accord ambre avec vanille, donc une facette ambrée vanillée. Et ça c'est très très beau, donc très très classe, hein. C'est un parfum qui se porte vraiment avec un dress code minutieusement porté. Donc benjoin de Siam, vanille, fève de tonka, cyste et ambre. Donc un très beau parfum où il faut présenter soigner sa présentation afin de présenter la meilleure facette de vous-même. Et franchement, Grand Soir est très très beau si vous souhaitez un parfum oriental, mais raconté par Francis, moi je peux que vous le recommander. Le fameux Grand Soir de chez MFK, c'est un des best-sellers, hein. Il doit être dans le top 3 après Baccarat Rouge et un parfum qui revient souvent, c'est Gentle Gold. Bon, ce que je vais vous avancer, je vous préviens, c'est mes dernières pépites, mes dernières trouvailles. Ça, c'est mes parfums for life. Surtout celui qui va arriver, parfum du lundi par excellence. Les femmes aiment énormément, messieurs, mais celui-ci. Mais vous pouvez aller voir sur des vidéos, notamment Clémence qui a dit si cet homme rentre dans le bar avec ce parfum-là, il attire toute mon attention dans une de ses vidéos. Elle a fait une vidéo, les parfums les plus awesome portés par un homme. Et bien évidemment qu'il en fait partie puisqu'il s'agit de Straight to Heaven de Kilian. Et moi je sais que j'avais d'excellents retours avec celui-ci. Un cèdre du futur. Franchement il est trop beau. Parfum du lundi. Moi c'est un parfum qui me permet d'assumer mes erreurs. Mon responsable m'appelle, il veut faire un point avec moi. Je mets Straight to Heaven.
J'avais mis Atlas Garden la dernière fois. Ok, il me dit je vais t'appeler dans 5 minutes. Je mets Straight to Heaven, il s'adresse à quelqu'un d'autre. J'assume mes erreurs, je l'écoute, je prends des décisions, je vais sur des challenges. Voilà ce que permet Straight to Heaven. Les réunions du vendredi, je vais mettre Straight to Heaven. Quand il y a des points de blocage, quand il y a des éléments manquants, quand il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, je mets Straight to Heaven et j'assume vraiment des positions en essayant de vraiment exprimer pourquoi tous ces éléments n'ont pas pu être accomplis. Et c'est Straight to Heaven qui vous permet ça. C'est un parfum vraiment qui vous permet de leader, qui va travailler votre sens du leadership. Et Straight to Heaven vraiment permet cette position sillage tenue. C'est le numéro 2 après Black Phantom. C'était le point d'entrée juste avant que Kylian sorte en gel share. Et celui-ci, voilà, un cèdre de Virginie, du rhum avec du patchouli, fruits secs, noix de muscade. Excellent, franchement, n'hésitez plus si vous voulez vraiment monter dans votre personnalité, à soigner votre présentation, ça va être celui-ci, le fameux Straight to Heaven. Les 3 autres sont indiscutablement des immanquables dans une collection avec African Leather. Alors là, je vous en parle parce que j'ai réussi à me le procurer. Le plus beau parfum. J'échangerai la moitié de ma collection contre Jazz Club et African Leather, qui est d'Aliénor Massenet. Et celui-ci, voilà, on se retrouve avec de la cardamome. Mec, un entretien, vous mettez ça en entretien, c'est vous qui pilotez l'entretien. Vous êtes à l'écoute, vous prenez des décisions, vous avez du challenge, du caractère. Voilà, vous décuplez vraiment votre concentration avec ce parfum-là. Cuir, cardamome et un peu de safran. Il est magnifique. C'est une réussite parfaite. Voilà. J'ai été surpris quand Aliénor m'a annoncé qu'elle l'a réalisé en 15 jours. C'est un peu comme si Dr. Dre vous dit avoir fait next épisode en 1 semaine. Magnifique parfum, must have si vous voulez construire votre identité et essayer d'avancer sur des challenges, oser sur des réflexions sur lesquelles vous ne vous seriez pas positionné. Je pense que c'est vraiment un must have et c'est pour ça que je me le suis procuré. Les 2 suivants, alors celui-ci je suis en train de l'expérimenter mais pour moi il est immanquable et pas mis en avant par la communauté, c'est Ouden de Xerjoff, mon premier Xerjoff. Alors il est tout à fait intéressant puisque c'est une bergamote de très haute qualité, magnifique. J'ai presque envie de le mettre, mais j'ai choisi Cherry Punk. Une bergamote de très haute qualité, bergamote italienne, Xerjoff, marque italienne, qui va venir sur un dry down de café. Vous connaissez peut-être matière première avec encens suave. Là on se retrouve avec un dry down de café sur celui-ci, café et un peu de rhum. Moi, j'ai été vraiment conquis par celui-ci parce que c'est une bergamote. Donc, on sait que les Hespéridés, notamment la bergamote, ne tiennent pas. Mais là, on a une bergamote qui tient toute la journée parce qu'on a 2 familles olfactives qui se rencontrent. On a ce côté Hespéridé de la bergamote qui vient croiser justement les notes orientales de café et aussi de rhum. Et celui-ci est tout à fait intéressant. Voilà, gaillac, rhum, bois de santal, vanille, café. Voilà, en cœur, vous avez ce rhum gaillac, bois de santal, mais les roses. Moi, je sens vraiment un peu le rhum, mais les agrumes en ouverture. Ouais, les agrumes pamplemousse, bergamote, citron, très très intéressant. Et un dry down qui va venir sur le café. Voilà, moi je connais des gens qui m'ont dit, voilà, c'est... En fait, Ouden, il est, pour certaines personnes, dès qu'ils le terminent, ils réinvestissent. Il est assez cher, hein. C'est comme Tom Ford, c'est 200 € les 50 ml, mais qu'est-ce qui vous permet comme possibilité? Un très très beau parfum, printemps très adapté parce qu'on a cette bergamote, mais ce café. Je vous invite vraiment, vraiment messieurs, et j'ai eu des retours très positifs autour de moi, de certaines femmes qui m'ont dit, il sent très bon ton parfum. Et je pense que ça vous plaira. Compliment de guetteur, Xerjoff Ouden. Et le numéro 1, ça c'est mon dernier cri. Voilà, ça c'est vraiment la dernière pépite, ma dernière trouvaille de chez Chopard, la collection privée, avec un oud le plus prestigieux au monde, le oud à Safié. J'ai nommé Nuit des Rois. Nuit des Rois d'Alberto Morillas, un très très beau parfum. Alors ça c'est... Mec, j'ai envie de terminer là. Si je me retiens, je le mets tous les jours. C'est un parfum que je vais mettre vraiment en ce moment tous les jours. Pour moi, c'est le petit frère de The Moon de Frédéric Malle. On a un oud extrêmement bien travaillé avec un peu de rose, mais on sent un oud un petit peu animal, mais c'est pas vraiment cette facette
Si vous voulez, c'est un oud oriental, mais présentable en société. Ça va pas être ce oud vraiment médicinal, mais voilà, un oud des plus prestigieux au monde, réalisé par Alberto. Voilà, rose de Bulgarie, iris, safran, miel, vanille, cardamome, oud, bois de santal, bois d'agar. Voilà, il y a double oud, mais moi je le trouve tellement si bien équilibré. Si vous avez envie de prendre des risques sur un oud qui est un petit peu orientalisé, d'une extrême qualité, réalisé par Alberto Morillas, c'est un parfum qui coche toutes les cases. Au niveau de sa création, Alberto, Chopard, en société, il passe hyper bien olfactivement. Puis voilà, quand vous vous présentez, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis Chopard, Nuit des Rois. Vous imaginez, moi, le titre, j'imagine, voilà, je sais pas moi, un Maharaja qui arrive, ou vraiment quelque chose, le roi David. Voilà, j'imagine ça. Le roi David qui arrive la nuit. Un parfum hyper puissant. Franchement, exceptionnel. Nuit des Rois d'Alberto Morillas. Il n'a pas une tenue exceptionnelle. Je préfère vous prévenir, mais la construction olfactive est complètement dingue et aussi l'identité que vous allez pouvoir vous créer à travers ce parfum. Je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est tout simplement incroyable. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est la présentation que je vous ai faite des parfums un peu must-have, les dernières pépites que j'ai pu me procurer, les parfums qui me permettent de construire mes journées en ce moment, d'aller sur des challenges un petit peu différents puisque ce sont des nouveautés pour la plupart ou des nouvelles acquisitions que j'ai pu faire dans ma collection et je vous le partage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo va consister, je pense, sur les parfums qu'on peut porter au printemps et qu'est-ce qui vous définit le plus à travers votre personnalité, mais surtout quand vous vous présentez aux autres, pouvoir justement trouver la meilleure version de vous-même toujours. Merci et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les frères.